Nous allons donc nous mettre debout et nous allons prier Dieu. Notre Dieu et notre Père qui est dans les cieux, nous savons que tu es capable. Nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous as permis d'être en vie jusqu'à ce soir. Gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, pour tous ceux qui sont présents. Que tu les bénisses, que tu leur accordes ta grâce et ta bénédiction. Nous te remercions pour tous nos amis internautes, que tu leur accordes ta grâce et ta bénédiction. Tu connais également tous ceux qui ont demandé le baptême, tous ceux qui désirent connaître Jésus, que tu les bénisses abondamment. Que tu bénisses ceux de la Guyane qui te recherchent, que tu bénisses également Gladys qui te recherche, Seigneur, et qui veut une solution. Que tu bénisses Lila, que tu bénisses Élise et tous les autres, Jean-Claude, que tu les bénisses, Jean-Charles aussi, que tu leur accordes ta grâce et ta bénédiction. Que tu bénisses Mamie, que tu bénisses Papy aussi, Seigneur. Oh Seigneur, nous savons que tu les aimes et que tu as un plan pour eux. Que tu leur accordes, Seigneur, la force et ta bénédiction. Nous pensons aussi à tous ceux qui luttent contre les forces du mal et qui veulent décider, mais qui sont entourés de ténèbres. Envoie ta grâce et ta lumière sur eux. Envoie tes anges afin qu'ils soient délivrés. Bénis-les, entoure-les de l'atmosphère du ciel et qu'ils puissent contempler l'amour de Jésus qui est explosé à la croix du Calvaire afin que leur cœur soit brisé et qu'ils puissent accepter. Bénis abondamment le prédicateur également. Il a besoin de toi, Seigneur, que tu infuses ton esprit en lui et que nous entendions Dieu nous parler au travers de sa bouche. Depuis plus de 2 semaines, Seigneur, tu parles, tu saisis ton serviteur et tu parles directement à nos cœurs. Nous te remercions, nous te bénissons. Nous savons que ton esprit est présent dans cette salle et nous savons que tu interpelles tout homme à se repentir afin qu'il soit sauvé au jour où tu reviendras. Que ta paix, que ta bénédiction soit aussi sur les musiciens, sur les chantres. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Comment? Je parle plus fort que vous. Bonsoir. Super. Et vous sur le net, bonsoir. Maman, ça résonne dans toute la Martinique, dans la France, dans la Guyane, à la Jamaïque, partout dans le monde et tous ceux qui nous regardent. Déjà hier soir, j'ai vu qu'il y a plus de 300 personnes qui ont visité le message d'hier soir. Alléluia. Dieu soit loué. Nous vous remercions d'être présents chaque soir parce que ce qui est dit ici est important et sérieux. Et je vois que le pasteur met tout son sérieux, tout son dynamisme que l'inspire le Saint-Esprit parce que les choses sont urgentes et ultimes. Et il insiste sur la capacité de Dieu. Quelqu'un me disait aujourd'hui, je suis heureuse parce que c'est ma fille. Voilà. Et elle, pourquoi? Parce qu'elle avait un examen et elle se disait, c'est pas la peine, je n'irai pas demain si Dieu veut parce que c'est pas possible ça. Et Dieu est capable. Et Dieu lui a donné le résultat positif. Demain, elle doit encore aller et elle attend sur Dieu. Dieu est capable. Et je lui ai dit simplement, révise et puis dors tranquillement. Révise, bien sûr, dors tranquillement et Dieu te donnera le succès. Alléluia. Oui, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Nous avons sur le site un lien qui vous est envoyé. Vous cliquez sur ce lien et beaucoup se demandent, mais je ne comprends pas. Alors, ce n'est pas la peine d'ouvrir. Quand vous cliquez, vous remplissez le lien. Et ce n'est pas la peine de remplir. Attendez, je vais regarder. Ce n'est pas la peine de remplir demande d'accès en écriture, parce que ça vous demande plus bas, demande d'accès en écriture. Ce n'est pas la peine de cliquer dessus. Cliquez sur réponse, sur l'espace réponse, et écrivez votre demande. Je veux une visite, je veux une prière, je suis malade, enfin, tout ce que vous voulez, vous écrivez sur réponse, et ensuite vous cliquez sur envoyer. Et ainsi, le pasteur ou ceux qui sont chargés vont vous appeler. Vous avez aussi un numéro de téléphone, le 29, le pasteur a une bonne mémoire, il le répète chaque soir, 29 84 63. Bon, c'est vrai que c'est son numéro. Alors, 0696 29 84 63. Envoyez-lui un message ou alors WhatsApp, envoyez-lui un message et il vous rappellera certainement. OK? Très bien. Donc, les réunions continuent ce soir à 18h30, ça a commencé, magnifique. Si vous devriez rater demain soir, c'est ce soir qu'il fallait rater, mais vous êtes déjà là, c'est formidable. Donc, demain soir également, mercredi, 18h30. Alors, jeudi, nous sommes en repos et nous recommençons vendredi et samedi, si Dieu le veut, si nous sommes en vie. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Soyez donc les bienvenus. Soyez attentifs. Nous avons un chant formidable pour vous. Et le titre,
Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Écoutez ce chant. À nouveau, me voici. Je t'ouvre mon cœur car je sais que tu entends mes cris. Tu entends ma voix quand dans mon cœur ça ne va pas. Tu me réponds, Dieu fidèle. Avec des mots vrais, mon espoir est réel. Tu es là, présent. Tu me libères. Et quand je me tiens à l'abri dans ce lieu saint, Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, oh, je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. Pour moi. À nouveau, me voici. Je t'ouvre mon cœur car je sais que tu entends mes cris. Tu entends ma voix quand dans mon cœur ça ne va pas. Tu me réponds, Dieu fidèle. Avec des mots vrais, mon espoir est réel. Tu es là, présent. Tu me libères. Et quand je me tiens à l'abri dans ce lieu saint, Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, oh, je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. Pour moi. Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur. Je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur. J'ai besoin de toi, oh, je t'ouvre mon cœur. Reconnaissant, je t'ouvre mon cœur. Tu es merveilleux pour moi. Pour moi. Tu es merveilleux pour moi. Pour moi. Tu es merveilleux pour moi. Nous allons prendre notre chantème. Sans Jésus, je ne serais rien. Sans Jésus, je ne serais rien. Sans Jésus, j'aurais failli. Sans Jésus, j'aurais dérivé.
Béni sois-tu, notre Dieu et notre Père céleste, pour Jésus-Christ, qui est venu dans ce monde et par lequel nous avons la vie éternelle. Béni sois-tu pour l'occasion que tu as créée pour que nous nous réunissions ici pour entendre ta parole. De nombreuses joies, de nombreuses victoires en Jésus-Christ. Des hommes et des femmes qui suivent ce programme et qui donnent leur cœur à Jésus. Père éternel, alors que ce soir, une fois de plus, ta parole sera proclamée, nous réclamons ta présence dans ces lieux. En sorte que tu viennes et que tu prennes le contrôle de cette réunion, que tu prennes le contrôle de nos vies et que l'Esprit Saint règne en maître et en souverain dans nos cœurs et que tout ce qui est contraire à ta volonté, toute force mal intentionnée, toute personne opposée, toute personne qui n'a pas, Seigneur, cette démarche positive de faire en sorte que ta parole soit prêchée avec force, avec conviction, puisses-tu toucher le cœur de ces personnes. Et là où il y a de l'opposition, là où il y a toutes sortes de déclarations pour intimider, brise, Seigneur, ces choses et permets que les âmes qui veulent te suivre, qui doivent être de salut, puissent le faire librement et sans craindre quoi que ce soit, parce que quand tu es pour quelqu'un, personne ne peut être contre lui. Ô Père, nous savons que le moyen que tu utilises aujourd'hui est un moyen où tu permets à des hommes et des femmes dans leur voiture, dans leur maison, dans leur chambre à coucher, sur le balcon, devant leur téléphone, leur ordinateur, mais également à la télévision, d'entendre ta parole. Que ce soir, une fois de plus, le nom de Jésus soit exalté. Que Jésus-Christ soit vu par la foi et qu'il soit entendu et que ce message parcourt la terre, traverse les océans, arrive dans la France, arrive à Wallis et Futuna, arrive en Afrique, sur tous les continents, et que Jésus-Christ soit exalté, que l'on sache que son retour est proche et que chacun doit se préparer. Et maintenant, mon Père éternel, prends possession de ton serviteur. Cache-le de la croix, afin que Christ soit vu et entendu en Jésus. Amen. Nous voulons vous dire que Dieu est bon. Amen. Nous avons ce soir la joie de souhaiter la bienvenue à un pasteur qui nous vient de Lille, c'est au Buffon, et je voudrais lui souhaiter la bienvenue parmi nous. Vous êtes sur le mont Hermon, ça c'est le dos de l'église ici. Bienvenue et que le Seigneur puisse vous aider à passer un bon séjour. Ce soir, je dois vous dire que nous ne devons pas nous décourager. Nous devons continuer, n'est-ce pas? Nous ne devons pas nous décourager parce que ceux que nous ne voyons pas sont plus nombreux que nous qui sommes ici rassemblés. Je dois vous dire que ce message qui donne l'impression que l'on parle dans le vide, qu'on parle au vent, que l'on est en train d'avoir quelque chose entre nous, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vérité. Ce message est un message qui va très loin et qui interpelle les hommes et les femmes aux quatre coins de la planète. Je vous dis, les réponses sont positives, les gens appellent, les gens demandent la prière. Et d'ailleurs, demain soir, nous aurons un moment de prière important. Et les gens envoient leurs requêtes. Et une information utile pour ceux qui vont sur le chat, il y a un endroit où c'est porté un lien où pour faire une demande pour la prière, une demande pour le baptême, une demande pour poser une question du moins. Puis vous cliquez sur ce lien. Et quand vous cliquez sur le lien, il y a une page qui s'ouvre. Et là, vous renseignez cette page. Ne vous occupez pas de la mention qui dit « demande d'autorisation en écriture ». Non, ne vous concernez pas par cette mention-là. Allez simplement à l'endroit où c'est écrit « votre réponse ». Vous cliquez sur « votre réponse » et vous commencez à renseigner. Et à la fin, au bas de la page, vous avez un endroit où c'est porté « envoyer ». Vous cliquez dessus et la demande s'en va tout de suite.
Et la personne qui reçoit cette demande, c'est l'administrateur du site. Personne d'autre. Et je reçois vos messages. J'en ai reçu déjà. Je voudrais vous inviter à continuer à faire cela parce que le Seigneur a des réponses pour vous. Et si vous voulez être baptisé, c'est la même chose également qu'il faille faire. Ainsi, tout cela, c'est pour que nous n'ayons pas de confusion. La chose est claire. Dieu vous porte l'Évangile sur un plateau. Amen. Autrefois, les gens devaient se battre, se cacher. Mais maintenant, Dieu rend la chose facile. Il vous porte l'Évangile chez vous, en sorte que personne ne pourra dire « je ne sais pas ». Que personne ne pourra dire « mon mari n'a pas voulu, mon patron n'est pas d'accord ». Et que je vous dise, mes amis, que le salut est une chose individuelle. Les gens ne seront pas toujours d'accord, mais du moment où vous faites ce qui est bien aux yeux de Dieu, ça c'est la chose qui mérite d'être encouragée. Alors je vous dis de ne pas vous en faire, parce que Dieu est au contrôle de ce qui se passe. Et que ce soit à Paris, que ce soit à Pointe-à-Pitre, que ce soit à Nouméa ou alors à Wallis et Futuna, les hommes et les femmes peuvent entendre la parole de Dieu et ils réagissent positivement. Prions pour cela, mes frères et sœurs. Je voudrais que vous compreniez aussi que cette œuvre-là, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas une affaire de l'homme. C'est Dieu qui a donné cette commission, cette entreprise, cette mission, et nous l'accomplissons avec joie et dans l'obéissance. Ce soir, nous posons la question. Pas la question, en fait, c'est une invitation. Soyez prêts. Soyez prêts. Sommes-nous prêts? Êtes-vous prêts? Soyez prêts. Nous nous rappelons la déclaration de Jésus-Christ faite dans Luc chapitre 23, le verset 28. Déclaration faite à la sortie du tribunal de Pilate, en route vers le lieu d'exécution. Et une grande foule des gens du peuple et des femmes se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Et Jésus, au verset 28 de Luc 23, se tourna vers les femmes et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. » Cette phrase nous fait réfléchir, parce que cette phrase de Jésus se référait au siège de la ville de Jérusalem en l'an 70 de l'ère chrétienne. Alors, dit le verset 30, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Ces mêmes paroles de Jésus, où il a dit aux femmes, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vos enfants et sur vous-même. Ces paroles nous font penser également aux déclarations d'Osée, chapitre 10, verset 8, où il est dit « Les hauts lieux de Beth-Aven, où Israël a péché, seront détruits. L'épine et la ronce squatteront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. » Ces mêmes paroles de Jésus aux femmes nous font penser au fait que dans l'Apocalypse, chapitre 6, verset 16, la Bible déclare, et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Mes amis, ces paroles nous font aussi penser à un discours que Jésus a tenu aux disciples. Et dans ce discours, il fit des déclarations qui ont préoccupé les disciples. Lisons dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24,
à partir du verset 1. Matthieu, chapitre 24. Nous lisons à partir du verset 1. La Bible déclare dans Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 1, « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ces paroles de Jésus ont interpellé les disciples, au point que Jésus va entrer en mode enseignant. La Bible dit au verset 3, « Il s'assit sur la montagne des Oliviers. » Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Les disciples ont entendu une parole de Jésus qui les a bouleversés. Et ils ont tout de suite établi un lien entre la destruction de Jérusalem et la fin du monde. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, nous dit le texte. Et les disciples vont lui poser des questions. Dis-nous, quel est le signe de ton avènement et quelle sera la fin du monde? Une question qui doit avoir une réponse. Et Jésus, toutes les fois où on lui pose une question, il ne laisse pas les gens sans réponse. Et même le silence est une réponse. Même le silence est une réponse. Mais cette fois-ci, Jésus, il va parler. Et au verset 4, nous lisons, il leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. » Jésus ne commence pas, après avoir entendu la question, à apporter des réponses sur un plan économique. Il ne vient pas apporter une réponse sur le plan écologique. Jésus n'apporte pas une réponse sur l'élément moral. Jésus, il apporte une réponse, attirant l'attention sur l'activité de séduction. Prenez garde que personne ne vous séduise. Jésus avait vu, et déjà dans son temps, et bien avant, par rapport à ce qui s'est passé dans le jardin, la séduction est aussi vieille que ce monde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Comment comprenons-nous cette phrase? Prenez garde que personne ne vous séduise. Lorsque nous parlons de séduction, nous parlons de tromperie, n'est-ce pas? Nous parlons de choses qui paraissent comme étant bonnes, mais qui en réalité sont mauvaises. C'est comme quelqu'un qui nous dit, voilà, je te donne une bague, c'est une bague en or. Mais tout ce que la bague a, c'est qu'on a peint cette bague de couleur or, mais ça n'a rien à voir avec de l'or. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et Jésus, il va ouvrir le dossier, il va indiquer en quoi se compose la séduction. Il va leur dire au verset 5, car plusieurs, combien? Plusieurs viendront en mon nom. La séduction ici est le fait que les gens vont utiliser le nom de Jésus. Les gens vont parler au nom de Jésus. Et nous comprenons aujourd'hui, du moment où on dit, OK, on va prier, n'est-ce pas? Quand on dit qu'on va prier, eh bien, tout le monde est en mouvement. La prière, ça rallie, n'est-ce pas? On peut prier, on peut parler au nom de Jésus. Plusieurs viendront en mon nom. Et qu'est-ce que ces gens diront? C'est moi qui suis le Christ. Toute personne qui dit « Je suis le Christ », toute personne qui vient au nom du Christ et qui dit « Je suis le Christ », Jésus nous ouvre les yeux. Ça, c'est un signe.
J'ai rencontré, quand j'étais en Jamaïque, sur le campus de Mona. Yes, Mona, yes. Il y a un jeune homme qui m'a tendu une carte. Et il m'a dit, voilà le numéro de téléphone que je peux utiliser pour prendre contact avec Jésus parce qu'il vit à Miami. Et je pourrais l'appeler à ce numéro. Je vous dis, mes amis, toute personne qui vous donne une telle carte et qui vous dit que vous pouvez appeler Jésus à Miami, ce n'est pas une personne qu'il faut suivre. Parce que Jésus, lorsque je compose le numéro, ce n'est pas un numéro d'Orange. Ce n'est pas un numéro d'SFR. Ce n'est pas un numéro de ceci ou de cela. Le numéro n'est jamais occupé. Et d'ailleurs, la technologie est tellement poussée, il n'y a rien à composer. Il y a simplement à parler. Amen. La prière, cette ligne qui est ouverte 24 heures sur 24. Et quelle que soit la veille de la nuit, je peux m'arrêter et parler à Jésus-Christ et il entendra et il répondra. Et si cet homme-là, il s'est trompé, parce que Jésus n'est pas à Miami, Jésus est partout le monde, par son esprit, ce Jésus n'est pas confiné à un peuple, à une ville, à une contrée, à un quartier, à une maison. Ce Jésus-là, il est transcendantal. Amen. Plusieurs viendront en mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Le fait de parler de Jésus n'est pas une indication que c'est Jésus qui est derrière cela. Le fait de mentionner le nom de Jésus n'est pas une preuve que Jésus est derrière cette entreprise. Et je voudrais que vous compreniez, mes amis, de manière très claire, ce que nous dit Jésus lui-même au chapitre 7 de Matthieu, verset 21. Jésus nous dit, il nous met en garde, Matthieu 7, verset 21, il nous dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, où ça? Dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il nous faut comprendre ici que ceux qui sont dans les cieux, ce sont ceux qui sont obéissants. Point de besoin d'écouter la parole si on ne la met pas en pratique. La parole de Dieu nous dit que ceux qui détournent leur oreille pour ne pas écouter la loi, leur prière même est une abomination. Comment pouvons-nous nous réclamer de Jésus si nous bafouons sa parole? Si nous bafouons ses commandements, si nous bafouons sa loi, si nous ne réalisons pas que ce que le Christ a fait pour nous au calvaire, cela était très, très important et que Jésus-Christ, il n'a rien à voir avec le péché. Amen. Beaucoup viendront en mon nom et ils séduiront beaucoup de personnes. Jésus est clair au verset suivant 22 de Matthieu 7. Il dit quoi? Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Que leur dira Jésus? Au verset 23, Jésus apporte une réponse. Il dit au verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Ainsi donc, on n'est pas dans la comédie. On n'est pas dans le faire voir. On est dans une démarche sincère. Celui qui dit qu'il est en Jésus-Christ doit marcher comme Jésus a marché. Celui qui dit qu'il est en Jésus doit avoir l'amour dans son cœur, doit aimer Jésus et montrer qu'on aime Jésus. Eh bien, ça signifie faire ce que Jésus a demandé de faire. Et c'est pourquoi Jésus dira dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements.
Cela ne dit pas que la loi est abolie. Nous ne sommes pas sauvés en gardant la loi, nous sommes sauvés par la grâce. Mais la grâce, ce n'est pas un ticket pour vivre dans le péché. Parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et cette grâce-là n'est pas une grâce bon marché. Le Christ a souffert. Et c'est pourquoi nous comprenons toute l'importance, toute la valeur de cette grâce-là. Une grâce qui a fait que le Christ soit allé au calvaire. Une grâce qui a fait que Jésus ait été posé dans la tombe. Une grâce qui a fait que Jésus n'est pas resté dans la tombe, mais ce premier jour de la semaine, ce dimanche, il est sorti vainqueur du tombeau. Et cette grâce fait que chaque jour, je dis Seigneur, merci. Merci pour la santé. Merci pour ta protection. Merci pour ton pardon. Je te donne ma vie. Prends le contrôle. Tu sais, dans ma bouche, il y a un tas de choses que je n'aime pas. Et les gens n'aiment pas ça non plus. Mais viens et nettoie ma bouche. Tu sais, Seigneur, quand je regarde, il y a beaucoup de haine dans mon regard. Enlève la haine et mets l'amour. Tu sais, Seigneur, que ce que je fais n'est pas comme ce que tu veux, mais prends la direction de ma vie. La grâce de Dieu. Et tout cela nous invite à faire attention à ce que nous disons, comme à ce que nous faisons. Plusieurs viendront en effet et diront qu'ils sont le Christ, mais ils vont séduire beaucoup de personnes. Et c'est pourquoi je vous dis, mes amis, collez-vous à la parole de Dieu. Ne soyez pas branchés sur Netflix, mais collez-vous à la parole de Dieu. Passez du temps avec cette parole. Et mieux et plus vous étudierez cette parole, plus fort vous serez, plus intelligent vous serez, et plus la capacité de discerner sera accrue. Vous savez, quand vous ne connaissez pas la parole de Dieu, quelqu'un vient, il vous donne une idée, et vous dites, oh, ça c'est merveilleux, fantastique, mais c'est un piège. Il y a beaucoup de messages vidéo qui passent sur WhatsApp, etc. Des choses que l'on transmet sans même y réfléchir. Ça m'arrive souvent de regarder ces choses et de les corriger et de dire à l'expéditeur, attention, vous êtes en train de transmettre des choses qui sont hérétiques. Je ne transmets pas toutes choses. Je ne suis pas un facteur. Je transmets ce qui va dans le sens de la parole de Dieu. Ce qui va fortifier, parce que lorsqu'on transmet comme ça, sans lire même, sans regarder le contenu, on peut transmettre des choses qui sont préjudiciables. Il faut prendre le temps, examiner, et ce qui n'est pas bon, envoyer cela à la poubelle, même si il y a une poubelle. À la poubelle. Ce qui signifie, mes amis, tout ce qui n'est pas bon, il ne faut pas le garder, il faut le mettre à la poubelle. Parce qu'en le transmettant, nous corrompons d'autres personnes qui, par leur ignorance et qui ne prennent pas le temps de lire ce qu'on leur envoie et qui transmettent tout simplement, ils font le travail du diable. Les disciples, donc, ont vu à travers la déclaration de Jésus quelque chose qui portait sur la fin du monde. Et ils ont posé la question à Jésus, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement. Et quand ils ont entendu cela, ils ont compris que la chose était sérieuse et ils ont vite établi ce lien entre la destruction de Jérusalem et la fin du monde. D'ailleurs, personne ne sait ni le jour ni l'heure. Jésus nous dit, le Père seul, quand Jésus était sur la terre, il n'avait pas la connaissance de la chose, il dit le Père seul. Maintenant, mes amis, comprenons une chose ici. Aucun homme, aucune femme ne pourrait se lever et dire Jésus revient le 24 décembre. Beaucoup de personnes ont fixé des dates pour le retour de Jésus. Et ont dû à chaque fois changer de date. Beaucoup de dates ont été établies. Mais nous ne sommes pas dans une démarche de fixer des dates. Nous sommes dans une démarche où nous devons être prêts.
Nul ne sait le temps précis de la fin. Donc les disciples ont voulu avoir quelques signes, quelques indicateurs qui leur donneraient un indice. Et dans ce chapitre, Jésus fait la liste de certains nombres d'événements qu'on interprète habituellement comme étant des signes ou des indicateurs que la seconde venue de Jésus est proche. Quelques signes. Et cela comporte des troubles dans le monde politique, le monde religieux, le monde militaire. Cela concerne des désastres naturels, l'hostilité à l'endroit des disciples, l'apostasie, la dissipation, la proclamation de l'Évangile. Posez-moi la question, pourquoi on prêche autant l'Évangile aujourd'hui? Mes amis, je n'ai jamais vu un tel déploiement de la proclamation de la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu une telle chose. En des temps aussi difficiles. Nous n'avons jamais eu des temps aussi difficiles. Les gens ont connu l'amiral Robert en Martinique, n'est-ce pas? Et ils pouvaient se déplacer, n'est-ce pas? Sans masque. Ils allaient à Saint-Pierre par les bois. Ils faisaient du troc. Mais les gens n'étaient pas confinés. N'étaient pas restreints. Mais aujourd'hui, en 2021, une époque où la technologie est très avancée, où même les gens font des consultations à distance. Il y a ici, dans cette période de crise, où les gens ont peur, où l'on demande à montrer patte blanche, le Seigneur n'est pas limité même en temps de crise. Sa parole n'est pas limitée parce que c'est dans la crise que le Seigneur est puissant. Ne cherchons pas des temps meilleurs. Il y a des gens qui vont vous dire, « Oh, quand la COVID-19 sera terminée, je me mettrai à prêcher. » Non, c'est maintenant qu'il faut prêcher. Nous ne savons pas ce qui se passera demain. Ce que je sais, mesdames et messieurs, ce dont je suis sûr, c'est que la parole de Dieu ne ment pas. Les temps ne vont pas s'arranger. La politique ne résoudra pas les problèmes. Et quels que soient les programmes qui seront présentés, la politique n'a pas la réponse. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit une telle désinvolture. On voit une telle explosion d'incivilité, de violence, d'intolérance. L'autorité est bafouée aujourd'hui. Et tout cela nous fait penser à ce que Paul a rédigé dans 2 Timothée 3, parlant des derniers jours où les temps seront difficiles. Comprenez-vous que le temps est difficile? Et si vous pensez que le temps est difficile maintenant, ou pourquoi aïe? Nous pourquoi aïe? Les choses viendront difficiles et encore plus difficiles. Et c'est pourquoi je dis, comme à ce frère que j'ai rencontré ce matin, je lui dis, mon frère, oh, le Seigneur me permet de te dire, reviens au bercail. Reviens au bercail. Et quel que soit ce qu'on t'a fait à l'intérieur, reviens au bercail. Et je lui ai dit, écoute mon ami, mon frère, Jésus a été jugé par un comité. Hello. Et quel que soit ce que le comité peut vous faire, reviens au bercail. Son histoire est présente dans son esprit. Mais je lui ai dit, peu importe ce qui s'est passé, reviens au bercail. Jésus n'a jamais prêché contre l'Église. Hello. Jamais prêché contre la politique. Hello. Jésus a toujours encouragé à revenir au bercail. Il a déclaré, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Elles entendront ma voix. Non, il faut. Ainsi, mes amis, peu importe les choses que vous avez vécues au sein de l'Église, peu importe le regard qu'un frère ou une sœur versait sur vous,
ça n'a pas d'importance. Et ça arrive parfois que le diable s'empare des gens qui sont dans un comité. Mais loué soit Dieu, ne vous laissez pas manipuler par le diable. Mais si jamais un comité vous saccage, sachez que Jésus vous aime. Hello? Sachez que Jésus vous aime. Parce que ce Jésus-là, quand il a bravé les injures, il n'a pas commencé à riposter, mais il a été accompli la mission pour laquelle il avait été nommé. Hello! Je suis venu pour accomplir la volonté de mon Père. Et ce Jésus, il est extraordinaire. Il est sans pareil. Alors j'ai dit à mon frère, reviens au bercail. Reviens au bercail. Et je prie Dieu qu'il revienne au bercail. Parce que ceux qui sont partis doivent savoir qu'il n'y a pas d'autre temps. Les temps ne deviendront pas plus faciles. Il faut comprendre que s'ils l'ont fait au bois vert, dit Jésus, hello? Le bois vert, s'ils l'ont fait au bois vert, et Jésus faisait allusion à lui, quand il disait le bois vert, il faisait allusion au fait qu'il était innocent. S'ils l'ont fait à un innocent, un tel traitement, à plus forte raison, le bois sec, mes amis. Le bois sec. Et si nous pensons que la vie est dure maintenant, eh bien, nous ferions mieux d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. En Martinique, nous sommes dans un cocon en quelque sorte. Nous avons des bananes par-ci. Nous avons des amis qui nous aident, etc. Mais il y a des endroits où les choses ne sont pas comme cela. Il y a des endroits où les gens vivent dans la peur 24 heures sur 24. Mais Jésus nous invite ce soir à comprendre que si les temps sont favorables par ici, c'est pour que nous mettions en diapason avec lui. Amen. Quels que soient les troubles, les situations, la guerre, les bruits de guerre, il dit, ce ne sera pas encore la fin. Et quand vous parlez de tremblement de terre, vous parlez de la peste, vous parlez de certains signes dans le monde spatial, ça n'est pas encore la fin. Il dit, une nation s'élèvera contre une nation. Il dit, vous allez entendre des bruits de guerre. Il dit même que ce ne sera pas encore la fin. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Oh, mes amis, ces événements n'ont pas pour but de nous dire le moment précis de la seconde venue de Jésus, mais de nous rappeler la réalité de cette venue. Il y a deux événements. Combien j'ai dit? Deux événements que nous pourrions considérer comme étant des signes spécifiques. Le premier, c'est la prédication de l'Évangile dans le monde entier. Le premier, c'est quoi? La prédication de l'Évangile dans le monde entier. Maintenant, chaque habitant de la terre devrait comprendre que ce n'est pas par hasard que l'Évangile est prêché. Nous devons comprendre que la prédication de l'Évangile à travers le monde entier, par des moyens technologiques poussés dans des périodes de crise, constitue quelque chose qui devrait nous interpeller. Des enfants prêchent, des garçons prêchent, des filles prêchent, des aveugles prêchent. Tout le monde prêche. Je me rappelle en 2011 à Saint-Martin, où j'ai tenu la semaine de prière des jeunes. Et chaque fois que je sortais pour saluer l'église à la porte, il y avait un jeune homme qui venait et il me disait, « Pasteur, je rentre rapidement à la maison afin de mettre ça sur Internet. » Je vous dis une chose, mes amis, aujourd'hui, les campagnes sont permanentes. Et quand on aura fini ce soir, c'est maintenant que je commencerai à prêcher. C'est maintenant que le nombre commentera. Parce que vous savez une chose, avec ce système d'aujourd'hui, la parole de Dieu, ça prend une croissance exponentielle. Et beaucoup de personnes entendent la parole de Dieu. J'ai discuté avec quelqu'un sur Paris,
aujourd'hui, d'eux-mêmes, et qui me disaient, par rapport au fuseau horaire, je vois, je visionne le lendemain. Et comme les personnes visionnent, et vous pouvez aussi prêcher, vous qui êtes là, vous qui entendez ce message, vous pouvez devenir des prédicateurs de l'Évangile. Hello! Et comment pouvez-vous le devenir? C'est en transmettant les liens, en transmettant les vidéos. Vous commencez à prêcher l'Évangile et le Seigneur fera de vous des ambassadeurs. Alléluia! Et si vous mettiez ces choses, le monde connaîtrait. Et je crois que les familles seraient meilleures. Je crois que les jeunes seraient meilleurs. Placez entre leurs mains la parole de Dieu. Montrez-leur comment Dieu les aime. Et parfois, ces jeunes, ils reçoivent des messages de découragement. Des messages qui les méprisent. Mais Dieu aime la jeunesse. Dieu aime la jeunesse. Il a donné sa vie pour les jeunes. Et ce soir, n'oubliez pas que ce Jésus, il est un Jésus qui aime les jeunes et qui vous dit, courage pour l'examen, je suis avec vous. Et souvent, on est tellement affairé, tellement occupé, on ne sait où donner la tête, mais faisons confiance à Jésus. Parce qu'il nous aime et il nous dit cette bonne nouvelle. Du royaume sera prêché, au verset 14 de Matthieu 24, dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Premier signe important, nous pourrions donc deux événements, la prédication de l'Évangile et aussi la seconde venue de Jésus elle-même. Ça, c'est le seul événement appelé spécifiquement un signe au verset 30 de Matthieu 24. Mais notons bien ce qui est dit ici, dans le chapitre 24, au verset 11 à 13 de Matthieu. Chapitre 24, verset 11 à 13. Que disent ces versets? Matthieu, chapitre 24, verset 11 à 13, déclare, et je lis, verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mes amis, la Bible nous dit ce soir qu'il y aura une recrudescence de faux prophètes. En principe, le prophète doit parler en faveur de Dieu et de la part de Dieu. Le prophète, en principe, doit ouvrir sa bouche pour donner le message de Dieu. Le prophète ne doit pas parler de son propre fond, mais il doit transmettre le message que Dieu lui a donné. Et c'est ainsi que beaucoup de prophètes dans l'Ancien Testament disaient « Ainsi parle l'Éternel ». Ils viennent avec l'autorité de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ils disent par là que le message qu'ils transmettent n'est pas le leur, mais c'est le message de Dieu. Beaucoup de faux prophètes. Et la Bible nous dit à nouveau, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'iniquité se sera accrue. Une chose qui nous interpelle. Le mot iniquité vient du grec adikia. Et ça signifie injustice. Et cela nous interpelle parce qu'il est dit que l'iniquité, la charité du plus grand nombre se refroidira, que l'iniquité se sera accrue. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Oh mes amis, l'amour ne trouve pas de plaisir en aucune sorte d'injustice. Lorsque nous aimons et que nous voyons l'injustice en quelque part, ne pouvons pas nous sentir bien parce que l'amour ne trouve pas de plaisir dans l'injustice, peu importe la sorte d'injustice. Qu'elle vienne d'amis ou qu'elle vienne d'ennemis, l'amour ne trouve aucun plaisir dans l'injustice. Et l'injustice, tenez-vous bien, l'injustice, c'est le péché.
Et le péché est étranger à la nature divine de l'amour. Le péché, l'injustice, c'est le péché. Et le péché est étranger à la nature divine de l'amour. Et c'est le même mot que l'on trouve dans Ézéchiel, chapitre 28, verset 15, où il est dit « Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Jusqu'à ce jour où le péché a été trouvé chez toi. Ainsi donc, mes amis, comprenons ici que ça c'est un élément qui nous interpelle, qui doit nous interpeller, la charité. Et parce que la charité du plus grand nombre, frère Bouriel, il me semble que le refroidissement de la charité intéresse beaucoup. La charité du plus grand nombre. Ça veut dire dans une église de 200 personnes, il y a plus de 100 personnes affectées par ce problème. Ça veut dire que la majorité, sur les 200, ont un problème de la charité qui s'est refroidie. Et ça signifie, lorsque vous avez un programme, une mission à accomplir, vous ne pourrez pas compter sur l'ensemble parce que la plupart des gens auront été refroidis. Et je le dis à dessein, c'est pour que nous comprenions que la tâche n'est pas facile. Et que lorsqu'on regarde la manière dont avance la société, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans l'Église, parce que l'iniquité se sera accrue, non seulement dans l'Église, mais aussi dans le monde. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et ça, c'est un challenge pour ceux qui sont de bon courage. Hello! Et qui ont tendance à regarder, mais les autres. Et on pourrait, frère Raphaël, se sentir malmené, mais je vous dis ce soir, ne regardez pas aux autres. La Bible dit que la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais ce qui est important ici, mais celle qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvée. Ainsi donc, quand on voit la charité du plus grand nombre se refroidir, ceux sur qui on comptait, ceux qui ont été des piliers, ceux qui ont supporté, ceux qui ont été là aux premières heures, lorsqu'on voit ces personnes-là en difficulté, lorsqu'on voit ces personnes-là partir, nous devons nous acheter une bonne ceinture. Et comment s'appelle cette ceinture, frère Guy? La ceinture de la vérité. Et Jésus nous dit la vérité. Ne regardons pas aux gens, mais regardons à Jésus-Christ. Et si nous regardons à Jésus-Christ, nous marcherons et nous persévérerons et nous remporterons la victoire. Amen. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et nous voulons ne pas nous arrêter. C'est pourquoi, nous dit l'Écriture au verset 15 de Matthieu chapitre 24, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en haut lieu, que celui qui lit fasse attention. C'était pour eux à l'époque, mais c'est aussi pour nous aussi. Quand nous voyons l'iniquité se développer, quand nous voyons la charité prendre du cours, nous devons nous mettre au diapason et lire encore plus attentivement la parole de Dieu. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande.
qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Il n'est pas à Miami. Aucun numéro de téléphone ne sera valable, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Nous voyons encore des miracles qui s'accomplissent, des prodiges qui s'accomplissent. Nous voyons ici de faux prophètes qui sont actifs ici et là et qui, au lieu de parler de Dieu, ils parlent d'autre chose. L'enseignement qui est donné n'est pas le bon. Que celui qui lit fasse attention. Que nous prenions le temps pour lire la Bible, mémoriser s'il le faut ces textes. Il y a tant de choses qui remplissent notre esprit et qui nous polluent et qui empoisonnent les relations et qui font que nous n'avons pas les bonnes dispositions parce qu'il y a tant de choses corrompues qui remplissent l'esprit. Et nous sommes là comme des bombes à retardement. On attend les gens, eh bien qu'ils parlent, et je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Nous ne devons pas être là comme des bombes à retardement, mais nous devons être là comme des chrétiens qui supplient Dieu et qui s'entraident et qui marchent ensemble parce que nous allons vers un même but. Nous attendons un même Seigneur, un même Sauveur. Nous attendons le ciel. Alléluia, mes amis. Et lorsque nous voyons ces signes s'accomplir, la manière dont le monde va, le tas de mensonges qui circulent aujourd'hui, fake news par-ci, fake news par-là. Mais je vous dis, mes amis, la Bible ne contient aucun fake news. Hello. Si vous lisez la Bible, vous ne serez pas malmenés par les fake news parce que la Bible nous présente Jésus-Christ qui dit « Je suis la vérité ». Prenez du temps pour vos enfants, pour vos jeunes. Parlez-leur de la Bible. Lisez, priez pour eux. Conversez, appelez-les s'il le faut toute la journée. J'exagère. Mais restez en communion. Et quand ils vous appellent, décrochez le téléphone. Ne soyez jamais trop occupés pour recevoir un appel de vos enfants. Et quand vous prenez le temps pour vos enfants, vous gagnez du temps pour vous-même. Ce n'est pas la peine de courir jusqu'à Miquelon auprès des autres. Mais nos enfants, notre famille, c'est ce qui est le plus important. Vous avez compris? Ce qui est le plus important, c'est votre famille. Je me rappelle à un moment, certains voulaient nous donner des ordres pour corriger nos enfants. Je me suis toujours mis debout pour mes enfants. Nous sommes toujours mis debout pour nos enfants. On ne corrige pas les enfants, ces enfants, pour faire plaisir aux autres. Et il y a beaucoup de parents qui tombent dans ce piège-là parce que, oui, telle personne voudrait qu'on fasse ceci. Non! Faites comme vous avez l'habitude de faire. Ne faites pas honte à vos enfants parce que telle personne voudrait que vous fassiez telle manière. Non! Vous connaissez vos enfants. Et souvent, on crée des problèmes inutiles. Mais aimons nos enfants. Prenons du temps avec nos enfants. Avant de nous coucher, s'ils ne sont pas sur place, prions pour eux. Le matin, prions pour eux. Pendant la journée, prenez le téléphone et appelez. Et quand vous développez ce type de relation, vous savez toutes choses et vous êtes en mesure d'aider, d'accompagner. Ils ne vont pas aller se livrer à des étrangers, des gens qui sont prêts à les exploiter, à les manipuler, mais ils viendront parler à leurs parents. Yes, my friend, true, true, true. Bien souvent, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Celui-là donne tel conseil. Ah bon? Où qui était mal à faire ça? Non. N'agissez pas sous la colère non plus.
Prenez le temps, aimez vos enfants. Aimez-les. 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 Il s'élèvera de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Mais loué soit Dieu. La formule grecque montre que c'est impossible. Amen. Ceux qui sont à Jésus-Christ, Jésus-Christ prend soin d'eux. Amen. Et voici, vous l'annoncez d'avance. Si l'on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussi, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus de sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ce n'est pas en catimini. Ce n'est pas un retour en secret. Il y a beaucoup de bruit là. On voit, on entend la trompette qui retentit. On voit ses mouvements. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ce ne sera pas en secret. Ce retour n'est pas un rap secret. La trompette, ça fait du bruit, n'est-ce pas? Les anges aux quatre vents. Et il y a du mouvement. Lorsque le Christ revient prendre ses enfants, il y a du mouvement. Et il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Ne soyons pas fous, voyez trop plongés dans le matériel, que ne voyons pas que les signes s'accomplissent pour que nous nous préparions. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et puis il nous donne l'expérience du temps passé. Ce qui arrivera du moins, du temps d'honoré arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Lisez la littérature de l'époque d'honoré pour que vous compreniez qu'il y a une similitude en quelque part. Les choses qui se sont passées avant le déluge, Jésus déclare, cette atmosphère-là, on va la retrouver. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Aujourd'hui, les gens sont occupés à toutes sortes de choses. Leur diplôme, c'est bien, n'est-ce pas? Leur mariage, c'est bien, n'est-ce pas? Leur maison, c'est bien, n'est-ce pas? Leur voiture, c'est bien, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas de temps pour se préparer pour Jésus-Christ. Et ils vous disent, je le ferai quand j'aurai fini ma maison. Je le ferai quand j'aurai terminé de payer le prêt. Je le ferai quand toute la famille sera réunie. Ils n'ont pas le temps. Ils envoient tout le temps à demain. Ils sont dans le piège de la procrastination. Mes amis, ce temps-là s'écoule. Et nous, rendons notre âge. Ne vous fiez pas à votre âge. Ne pensez pas parce que vous avez 10 ans que vous vivrez 50 ans de plus. Mais c'est pour que vous ne viviez pas une semaine de plus. Ne nous fions pas à notre âge. C'est pourquoi Jésus dit aujourd'hui, hello, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, verset 40, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison.
C'est pourquoi, verset 44, vous aussi tenez-vous prêts. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous ne pouvons pas nous fier à notre âge. Parce que l'âge n'est pas un facteur déterminant quand nous mourrons. Parce que les vieux meurent, hello, et les jeunes meurent, et même des enfants meurent. Et certains n'ont même pas le temps de naître, ils meurent à l'intérieur, ils sont morts-nés. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Il n'y a pas lieu pour nous de dire, OK, mon maître tarde à venir, je vais me relaxer un peu. Non, il dit, heureux celui que son maître à son arrivée trouve faisant ainsi. Certains vous disent, parce que Christ revient, eh bien on va aller vivre sur une grosse montagne. On va sortir de la société, on va vivre en séclusion, on va arrêter ceci, on va arrêter cela. Mais il est dit ici que nous devons être actifs jusqu'à ce qu'il vienne. Vous voulez faire un diplôme? Faites-le. Vous voulez faire un voyage? Faites-le. Vous voulez prêcher l'Évangile? Faites-le. Soyez actifs jusqu'à ce que le Christ revienne. Ne dites pas, eh bien, la fin du monde est là, eh bien, je ne vais pas me marier. Si vous avez trouvé quelqu'un, mariez-vous. Quand il reviendra, vous serez mariés. Amen. Marié, sauvé. Amen, frère France. Si vous avez une chose à faire, faites-le. Vous voulez faire un don à l'église, faites-le. Parce que le jour vient où tout l'argent accumulé dans les banques ne servira à rien. Mais aujourd'hui, si vous avez de l'argent, donnez l'argent pour faire avancer la cause de Dieu. Amen. Pour qu'il y ait plus de caméras. Pour qu'il y ait plus d'ordinateurs. Pour qu'il y ait plus de... Aidez-moi, Yannick. Plus de ceci, plus de cela, pour qu'une meilleure diffusion. Amen. Je vous le dis, il vous établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il y a des gens qui vont vous dire, OK, je vais vivre ma vie. Jésus va revenir, d'après mes calculs, dans telle époque. Je vais courir. Ils vont dans le monde, ils font toutes leurs affaires, n'est-ce pas? Et puis ils se disent, je reviendrai l'année prochaine. Ça, c'est leur plan. Mais qui ici ou là-bas maîtrise le temps? Qui ici et qui là-bas sait si demain, à pareille heure, il ou elle sera en vie? Qui a l'information? Nous n'avons pas l'information. Et si nous pensons que nous pouvons faire un tour, mais il y a celui, justement, qui nous attend au tournant, le diable, et qui profite de toutes les occasions pour nous ôter l'opportunité de revenir. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, c'est le temps du salut. Demain peut être trop tard. Demain peut ne jamais venir pour nous, pour moi, pour vous. Mais si nous sommes en Jésus-Christ, qu'est-ce que je dis? Si nous sommes en qui? En Jésus-Christ. Que demain vienne ou ne vienne pas celui qui meurt dans le Seigneur, à part à la première résurrection, qui est celle des justes. Oh mes amis, soyons prêts. Ne renvoyons pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Soyons prêts parce que nous ne savons pas quel jour le Christ reviendra. Nous savons que le Christ reviendra. Nous devons être prêts. La porte de la miséricorde de Dieu est sur le point de se fermer. Les opportunités qui nous sont offertes et nous sentons que nous sommes engagés, nous sommes motivés
profiter de cela. Et ça n'a rien à voir avec la psychologie. Ça n'a rien à voir avec l'excitation. Ça n'a rien à voir avec ses sentiments. C'est une réalité. Et la réalité est que nous ne contrôlons pas le temps. Nous ne savons pas ce qui se passera. Mais si nous venons à Jésus ce soir, et n'attendez pas que vous ayez changé, transformé. D'ailleurs, beaucoup de gens veulent se transformer et ils se découvrent dans des pires situations. Mais venez à Jésus tel que vous êtes. C'est lui qui vous transformera. C'est lui qui vous changera. Venez à Jésus. N'allez pas ailleurs. Jésus est le seul médecin qui puisse vous guérir de manière holistique. Jésus n'est pas concerné par votre santé physique seulement, mais il est concerné par votre santé physique, oui, mais aussi mentale, émotionnelle, spirituelle, le corps tout entier. Ainsi, mes amis, retenons une chose, c'est que ce moment, c'est ce que nous avons, c'est ce dont nous disposons. Alors, ma question pour vous, voulez-vous venir à Jésus? Voulez-vous donner votre cœur à Jésus? Voulez-vous dire, Seigneur Jésus, prends le contrôle de ma vie? Je n'ai pas toujours été ce que tu as voulu, mais ce soir, je réalise que j'ai vraiment besoin de toi. Je réalise que pour traverser cette difficulté, je ne peux m'en sortir sans toi. Alors prends-moi par la main et conduis-moi sur le sentier de la victoire. Transforme ma vie, transforme mon cœur, enlève l'aigreur, enlève la colère, enlève la haine, transforme-moi, enlève ce cœur de pierre et place-y un cœur de chair. Recrée-moi à ton image et montre-moi une voie nouvelle en Jésus-Christ. Voulez-vous faire ça ce soir? Demandez à Jésus de vous donner la force, le courage d'être prêt. Prêt maintenant. Ready now. Ready tomorrow. And every day after today. Prêt aujourd'hui, ce soir, demain et chaque jour après. Et vous qui êtes en distanciel, à la télévision, sur YouTube, vous qui êtes chez vous, je vous invite à donner votre cœur à Jésus. Je vous invite à ne pas tergiverser. Je vous invite à prendre la décision ce soir. Prenez-la parce que il n'y a pas de temps à perdre. C'est votre opportunité. Jésus vous appelle et vous dit, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, venez à moi. Voulez-vous venir? Combien veulent venir? Tous ceux qui veulent venir, je vous invite à vous lever. Et vous qui êtes chez vous, levez-vous également. Donnez votre cœur à Jésus. Et prenez la tâche du chat et cliquez sur ce lien et posez une question si vous n'avez pas compris quelque chose. Demandez qu'on prie pour vous. Si vous avez un sujet, un problème particulier, une autre particulière. Vous voulez aller jusqu'au bout avec Jésus-Christ, cliquez sur le lien demande de baptême. Renseignez la page et vous serez préparés pour cela. Les hommes et des femmes, ici et là, donnent leur cœur à Jésus-Christ. Pourquoi seriez-vous en dehors de cela? C'est votre privilège de donner à Jésus-Christ votre cœur ce soir. Alors faites-le. Père éternel, tu es un Dieu capable de nous transformer, de nous métamorphoser. Ton message a été présenté ce soir et de nous indiquer clairement qu'il y aura beaucoup de séduction, beaucoup d'hommes, beaucoup de prophètes qui viendront et qui diront qu'ils sont le Christ. Mais ils séduiront beaucoup de gens. Aide-nous à nous accrocher à ta parole. Aide-nous à nous impliquer
dans ta tâche, dans ta mission. Aide-nous à ne pas regarder à ce que les autres font, mais que nous regardions à Jésus-Christ, le modèle par excellence. Ô Père, je te prie pour cette famille qui lutte, qui comprend ta parole et sans la nécessité de suivre Jésus-Christ partout jusqu'au bout. Fortifie cette femme, Seigneur, qui fait l'objet de pression de son mari. Donne-lui, Seigneur, le courage de comprendre que le mari ne peut pas sauver, mais que c'est toi seul qui peux sauver. Sois avec ce jeune homme, Seigneur, qui est en difficulté avec la drogue, avec les problèmes de sorcellerie. Viens dans sa vie, délivre-le, Seigneur. Sois avec cette jeune fille, Seigneur, qui fait l'objet de toutes sortes de problèmes de harcèlement. Donne-lui la force, le courage de tenir bon, de ne pas céder à la tentation, mais de regarder à Jésus-Christ et de marcher à la lumière de l'Évangile. Dans ces lieux, ce soir, mais aussi là-bas, à la télévision, sur YouTube, il y a de nombreuses personnes, Seigneur, qui doivent donner leur cœur à Jésus, être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donne-leur la force, donne-leur le courage, donne-leur la volonté. Sanctifie-les, Père, par ta parole la vérité. Et que ce soir, des miracles soient réalisés. Et que tous ceux et toutes celles qui doivent hériter du salut puissent donner leur cœur à Jésus. En sorte qu'au grand jour de son retour, ils aient la possibilité, la joie d'acclamer Jésus comme le roi de rois, le Saint des Seigneurs, celui qui nous sauve et qui nous met à l'abri pour l'éternité. Bénis-les, fortifie-les en Jésus. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Et à demain soir, ce moment de prière exceptionnel où vous pouvez renseigner sur le chat vos demandes de prière. Et vous devez savoir que quand vous priez, l'Éternel entend. Il répond parce que l'Éternel est un Dieu qui est capable. Il est capable de faire aujourd'hui, demain et pour l'éternité pour chacun de vous. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta